Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'un mini PC qui m'a gentiment été envoyé par Blink. Il s'agit du CR6 6900HX. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est comme d'habitude qu'on fasse l'unboxing, on regarde ce qu'il y a dedans, ensuite on parlera des specs techniques, on fera l'installation en accéléré, on fera également, comme d'habitude, le benchmark pour que vous puissiez comparer et avoir une idée des performances de ce petit PC. Et enfin, on ira tester sur CSGO, voir ce que ça vaut concrètement. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Bon, déjà, vous voyez, très joli packaging, j'aime bien. Hop, on enlève. Comment ça s'ouvre? Comme ça, ok. Hop là. Comme d'habitude, on retrouve la petite carte Hello avec le manuel d'utilisation. Hop, on va sortir le PC, donc il est couleur noire, ils appellent ça couleur obsidienne. Donc je vais enlever la protection. Voilà, donc voilà la bête. Franchement, très jolie. J'aime bien. Comme vous voyez là-bas derrière, j'ai toujours le CR7 que j'utilise tous les jours, notamment pour faire les montages vidéo, c'est vraiment top. Donc je vais le mettre là, hop, dans la boîte. Du coup, on continue. On va retrouver normalement, ça a failli tomber. Donc on a le chargeur et un câble HDMI qui est fourni. Donc on n'a pas la petite boîte pour accrocher le mini PC derrière. Bon, voilà, à savoir. On se retrouve maintenant pour les specs techniques. Donc sur ce PC, on va avoir un processeur, comme son nom l'indique, l'AMD Ryzen 9 6900HX. Donc c'est un processeur qui possède 8 cœurs 16 threads. En max turbo, on montre à 4,9 GHz, donc ça c'est plutôt solide. C'est également un processeur qui inclut une partie graphique. On va avoir l'AMD Radeon TM 680M, de toute façon tout s'écrit en bas. Au niveau du stockage, on est sur un SSD 1.2, donc ultra rapide. On est sur une capacité de 500 Go, à savoir qu'on peut l'étendre jusqu'à 1 Tera. Au niveau de la RAM, on est sur de la DDR5, donc le top, 32 Go, cadencé, 4800 MHz. Donc ça, vraiment parfait pour les jeux vidéo. Également, au niveau du poids, ce PC est très léger. On est sur un poids de 550 grammes. Donc parfait si vous voulez le transporter. Au niveau des connectivités, on est sur du Wi-Fi 6. Donc on aurait pu avoir du Wi-Fi 7. Mais bon, ça reste récent, donc on peut pardonner. Et le Bluetooth, comme d'habitude, on est sur le Bluetooth 5.2. Ce mini PC va pouvoir gérer jusqu'à 3 écrans en sortie en 4K 144 Hz grâce à son DisplayPort, à son USB type C, pardon. On retrouve d'ailleurs un USB 3, donc le type C, prise jack, le bouton power, et derrière on retrouve du coup un Ethernet, pareil, deux USB, un HDMI, un DisplayPort, un USB-C, qu'on peut utiliser d'ailleurs pour la recharge en 100 watts, une prise jack et l'alimentation. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ce que je vous propose, c'est que je fasse la première installation, le démarrage, etc. en accéléré et on se retrouve direct pour le benchmark. Allez, c'est parti. Ok, donc le benchmark vient de se terminer. Écoutez quand même les bruits du ventilo, ça reste assez bruyant. Voilà, c'était juste pour vous mettre au courant sur ce petit point.
Donc voilà, comme vous l'avez vu, le benchmark est terminé, on obtient un score global de 2800, ce qui est plutôt pas mal, on a un bon score CPU. Donc on a bien le GPU AMD Radeon qui a été détecté, et le CPU, donc le Ryzen 9 6900HX. On retrouve au niveau des températures, alors c'est ici, un pic à 84, donc ça reste quand même plutôt bien refroidi, de toute façon vous l'avez vu, le ventilo soufflait assez fort, donc si vous jouez avec un casque ça va, sinon ça peut être un petit peu gênant. Et au niveau voilà, du CPU, on est monté à 4,9, donc ça correspond bien à la fréquence turbo boost de notre processeur, donc on est plutôt bon. Allez, on se retrouve sur CSGO pour voir tout ça, c'est parti. Ok, donc nous y voilà, bah vous voyez, j'ai fait un petit peu de test. C'est ultra fluide, on est sur du 120-180 FPS. Ça lag pas pendant les combats, c'est cool. Bon, comme d'hab, hein, je suis contre des bots. Je sais pas pourquoi j'ai un putain de pompe. 106 FPS. C'était annoncé entre 120 FPS, mais pour CSGO, là on est sur CS2 qui est beaucoup plus gourmand. Donc honnêtement, non, ça marche plutôt bien. Les graphismes sont beaux. C'est en 1080. Donc là, pour l'instant, rien à dire. Je suis nul. Je suis un bot. Ah, la WAP, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah, genre je le tue pas là. CS2 cassé. Ce jeu est cassé. Rendez-nous CS les gars. Je me déplace comme un noob. Franchement, je suis agréablement surpris, ça marche vraiment bien. Peut-être même mieux que les anciens PC que j'ai testés. Ah, les bots, on se régale. Alors, franchement, honnêtement, ça marche vraiment bien. Je suis surpris. C'est quoi ça? Ah, le scout, ça fait longtemps. Allez, on fait un dernier kill au scout et... Putain, je le lag. Je suis trop nul, wesh. On les enchaîne, on les enchaîne. Dernier, il y en aura un mid là, non? Bon, bah vous avez vu, franchement, ça lag pas du tout. On est minimum sur du 120 FPS, je dirais. Même plus en vrai, ça dépend, là on est entre 190 et 180. Mais vous avez vu, c'est très stable. On peut limite même jouer sur un écran 144 Hz facilement avec. Il n'y a pas de drop. C'est fluide, c'est... Moi ça me surprend. Ça me surprendra toujours ces petits PC. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. C'était Evax. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.